Quelle est la meilleure vidéo de Philippe Simon sur sa chaîne YouTube Investi au pays? Vous la connaissez? Tu la connais? Connais-tu sa meilleure vidéo sur sa chaîne YouTube? Ah, vous et moi on connaît. Nous suivons tous les vidéos de Philippe Simon. C'est ça, non? Ah, la bonne question, est-ce que tu connais sa meilleure vidéo? Ah, ok. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer sa meilleure vidéo de tous les temps. Donc, au fait, Monsieur Philippe Simon, donc, il a créé sa chaîne le 10 janvier 2018. Donc, actuellement, on est en 2023, donc ça fait déjà 5 ans. Donc, sur sa chaîne, il cumule plus de 820 000 abonnés. Et au niveau des vidéos, il a publié en tout plus de 2100 et quelques vidéos. Maintenant, parmi ces 2100 et quelques vidéos, est-ce que tu connais sa meilleure vidéo? Voilà, donc patiente-toi. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Tu vois, non? Donc tout cela. On va ensemble visualiser ensemble la meilleure vidéo de Philippe Simon et on revient pour la réaction. Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le point avec vous sur mon exploitation agricole. L'objectif, c'est de vous faire part de la progression. Ça fait 1 mois que je suis parti à l'étranger. De retour, je viens dans la ferme et j'observe qu'il y a bien évidemment beaucoup d'avancées. Et le but pour moi, c'est de vous montrer tout ce qu'on a fait entre-temps et de vous expliquer un peu pourquoi on fait ces cultures-là, à quoi est-ce qu'on s'attend. D'ailleurs, si ça vous intéresse, au fur et à mesure, je prendrai le temps d'aller culture par culture, élevage par élevage, pour vous expliquer chiffre à l'appui, combien on investit dedans et quelle rentabilité on attend par la suite. Je vais commencer tout de suite par vous montrer l'espace qui est derrière moi là. Vous le voyez peut-être, mais c'est un espace qui a à peu près 2 hectares. Donc là, on a quoi, 200 mètres carrés, 100 à peu près comme ça. Donc sur les 2 hectares qui sont là, 20 000 mètres carrés, on va implanter dans les prochains jours notre centre de formation. C'est-à-dire que le but ici, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir faire de la formation en continu. Et pour ça, dans les 20 000 mètres carrés qui sont derrière moi, on va faire une répartition pour avoir plusieurs lots et cultures. Donc, on va cultiver là plusieurs choses, des carottes, des poivrons, des tomates, ainsi de suite, dans des superficies bien définies en bloc. L'objectif, c'est que, bien évidemment, ces cultures-là permettent aux gens qui viennent se former ici de voir comment est-ce qu'on fait ces cultures-là, mais aussi de pouvoir avoir ces produits-là en permanence dans nos boutiques et surtout derrière, élément important, de pouvoir les filmer parce que, comme d'habitude, je prévois de faire des formations en vidéo. Et ceux qui se demandent souvent pourquoi est-ce que nos formations peuvent être un peu chères, je pense qu'en voyant tout le travail qu'on fait derrière, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Nous, on fait des formations vidéo dans lesquelles on mobilise 3 à 4 personnes, parmi lesquelles il y a 1 ou 2 ingénieurs et des techniciens. L'objectif, c'est que pendant des mois, ces personnes-là puissent suivre les cultures et les filmer jour après jour. De la préparation du sol à la récolte. Personne ne fait ça. Absolument personne. Vous pouvez voir plusieurs personnes qui forment à plusieurs cultures ici, mais c'est toujours en vous donnant des éléments à gauche et à droite. Là, on filme du premier jour au dernier jour avec tous les aléas qu'il peut y avoir et on vous montre ça en vidéo. On vous annonce au début les objectifs techniques que l'on attend. On vous annonce au début la rentabilité que l'on attend parce qu'en fait, une culture, c'est à ça qu'on l'évalue, la qualité des fruits, mais aussi à la rentabilité au tonnage. Et à la fin de la culture, on pèse tout ça pour que vous puissiez valider que notre itinéraire technique fonctionne. Donc, c'est un peu ce qu'on va déployer là. J'ai fait un petit sondage dans lequel je vous posais des questions pour savoir quel type de culture vous intéressait, lesquelles vous vouliez apprendre. Et plusieurs cultures sont sorties, parmi lesquelles le maïs. Beaucoup de vous veulent apprendre la culture du maïs et du piment. C'est le top, non. La pastèque et le piment, c'est le top 2. Pastèque, piment, c'est le top 2. Et derrière, on a le maïs qui était pas mal aussi, le piment, la tomate qui était pas mal, et puis le gombo qui était en dernière position. Donc, il se trouve que plusieurs de ces cultures sont maintenant présentes dans le champ. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez un peu de maïs. Hein, mais ça a été mis là parce que les ingénieurs qui ont supervisé cette partie faisaient un peu preuve de zèle. Mais à l'arrière de ce bâtiment et de la colline, là, on a 6 hectares de maïs, 60 000 mètres carrés de maïs qui sont en champ actuellement. Et on va les voir tout à l'heure. Donc, on y va. L'objectif, c'est de faire, comme je disais, un petit tour de l'exploitation. Et comme vous le savez, ici, on fait agriculture et élevage. Donc, on a mis du maïs en terre. L'objectif, c'était de ne pas laisser la terre vide. C'était de pouvoir occuper la terre très clairement. Et on s'est dit, on va faire du maïs et ça va nous aider pour la provanderie. Vous savez, on a une provanderie et en plus, en ce moment-ci, on a une pénurie de maïs parce que la plupart des agriculteurs, comme je l'ai souvent dit, ici au pays, dépendent de la météo.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent en fait quand il pleut. Or, on a une grande et une petite saison des pluies. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que pendant la petite saison des pluies, beaucoup d'agriculteurs ne font pas de maïs. Donc on arrive à une phase dans laquelle on a une carence en maïs, comme c'est le cas maintenant, et les prix du maïs qui montent en flèche. Et donc voilà, ça fait partie des aléas qu'il faut maîtriser dans ce secteur-là. Donc nous, on a décidé d'occuper notre terre en faisant du maïs. L'objectif, c'est bien évidemment de diminuer au fur et à mesure la quantité de maïs que l'on va produire afin de l'occuper avec d'autres cultures. Parce que les gens peuvent se demander, mais Philippe, vu toutes les cultures agricoles que tu fais, pourquoi tu ne fais pas toi-même ton maïs? Eh bien parce qu'en fait, si on voulait nourrir toutes nos bêtes ici, avec du maïs que l'on cultive, il nous faudrait des centaines d'hectares. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. C'est qu'il faut des centaines d'hectares pour pouvoir nourrir autant d'animaux sur une année. Les centaines d'hectares, on ne les a pas pour le moment. On travaille à cela, on cherche des terrains d'ailleurs. Donc si vous-même, vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous avez des terrains en centaines d'hectares que vous êtes prêts à céder, ça peut être quelque chose qui peut nous intéresser. Donc ici, ce que vous voyez là, précédemment c'était de la pastèque, si vous vous souvenez qu'on avait mis ici. Et aujourd'hui on a remplacé la pastèque par une autre culture qui est le gombo. Pourquoi le gombo? Parce que le gombo c'est une culture qui est très consommée ici au pays et qui malheureusement n'est pas très cultivée. Donc c'est une culture qui se vend très bien, bizarrement. Hein? Mais comment on arrive à ça? On arrive à ce niveau de connaissance parce que nous, avant de planter quelque chose en champ, on fait des études de marché en fait. Études de marché agricole, autre chose que beaucoup de gens ne font pas et ne savent pas faire. Parce que c'est une chose de dire, il faut faire X, Y, Z, mais il y a des techniques bien précises pour réussir une étude de marché agricole. Donc nous, on fait des études de marché agricole avant de faire chacune de nos cultures ici. Donc là, vous avez... alors peut-être que tu vas t'approcher un peu pour montrer aux gens. Bon, là, c'est encore petit, hein. Vous ne pouvez pas vraiment bien le distinguer là maintenant, mais là, vous voyez, par exemple, on a du gombo. Et dans quelques semaines, les fruits vont commencer à sortir. Là, on est à 3 semaines. C'est 3 semaines déjà, je pense, hein, de gombo. Et dans quelques semaines, bon, c'est une culture qui dit 3 mois. Donc d'ici 2 mois, on va commencer à récolter. Mais avant, vous allez voir les fruits sortir. Dans le gombo, culture super intéressante. Là en dessous, on va arriver tout à l'heure, on a des poulets qui sont arrivés. Donc on a lancé notre bande de poulets. Alors je tiens à le rappeler, le poulet c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps en fait. On ne le faisait juste pas à cette échelle-là. Le bâtiment dans lequel il y a du porc aujourd'hui, c'était anciennement un bâtiment de poulets dans lequel on faisait des poulets. Et c'est d'ailleurs grâce aux expériences de ce bâtiment qu'on a pu lancer notre ferme, notre formation sur l'élevage de poulets, en expliquant comment lancer un élevage de poulets avec moins de 2000 €. Donc, mais avec la croissance du projet, on s'est rendu compte qu'un bâtiment de 3000 poulets n'allait pas nous suffire. Donc on a décidé d'investir, comme vous pouvez le voir là, sur 1000 m² pour pouvoir faire 10 000 poulets. C'est un investissement colossal. Mais quand on arrivera sur la partie poulet, je vous donnerai aussi les chiffres parce que le but c'est que vous sachiez à combien revient ce type d'investissement. Donc c'est un investissement vraiment lourd. On parle de beaucoup de sous qui sont mis pour construire un bâtiment comme ça, tel qu'on l'a construit en plus. Mais l'objectif c'était de pouvoir passer à un autre niveau justement. Et c'est pour ça qu'on a eu cette phase pendant laquelle on ne faisait plus de poulets, puisqu'ici maintenant on a transformé ce bâtiment en porc. C'est un bâtiment qui peut prendre 300 porcs. Et on a transformé donc ce bâtiment là en bâtiment de porc, et en bas bien évidemment on l'a transformé en bâtiment de poulet. Ici, Aboubacar est là. Il est là, Aboubacar? Aboubacar. Bon. Ok. Ici, on a créé une ombrière. J'aurais aimé que celui qui l'a créé vienne vous l'expliquer. Ce que vous voyez là, c'est du bananier plantain. Vous allez manger du bananier plantain demain, mais en fait, il faut bien comprendre d'où il vient. Donc en fait, le bananier plantain, nous, on le fait depuis sa racine. On prend une bulbe et de la bulbe, on fait pas mal d'opérations techniques comme le parage, ainsi de suite, qui nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle du pif. Le pif, c'est une technique bien particulière qui permet, à base d'une bulbe de bananier plantain, d'obtenir des dizaines d'autres rejets de bananier plantain. Donc, on travaille ce genre d'espace-là pour pouvoir avoir du bananier plantain. Après 1 mois à peu près, on commence à avoir ce type de plantule qui par la suite, alors tout ceci est bien évidemment fabriqué ici, hein, qui par la suite nous conduisent, on va aller de l'autre côté, on en a ici 2, bon là c'est la loge de notre super chien, il a bouffé ça tout seul d'ailleurs,
voyez là, il a mangé tout ça tout seul pour pouvoir sortir sa tête, pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Bon, voilà. Il est en super forme, on va pas le faire sortir parce que lui, dès qu'on le sort, il commence à jouer partout. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, on a une deuxième ombrière là. Et les bananiers plantains, voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble derrière. Donc on les transplante ici. Ils restent ici à peu près 3 mois avant de pouvoir être prêts pour être mis en terre. Vous voyez bien, on a plein de poules ici. Et d'ailleurs, on va commencer à changer ça dès cette semaine. On va leur construire un système de loge. On a plein de poules comme ça. Et l'idée, c'est de vraiment miser sur la poule bio pour pouvoir la développer et la commercialiser. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme là-dedans. Et comme on est dans un marché dans lequel il y a énormément de ruptures en termes de poussins qui font qu'il y a une inflation au niveau des prix des poussins, on a décidé nous-mêmes de pouvoir travailler avec nos parentaux, obtenir des œufs, les mettre en couveuse et obtenir des poussins qu'on va élever ici nous-mêmes. Et si on le fait bien, on pense que d'ici la fin d'année, on peut être dans un rythme dans lequel on va pouvoir sortir chaque semaine de la ferme plusieurs centaines de poulets et on arrivera par la suite à plusieurs milliers. Donc c'est vraiment un investissement ce qu'on veut faire maintenant parce que les premiers tests ont été hyper concluants. Donc en parallèle, donc sur l'autre pente de la colline, alors je ne vous ai pas montré, mais bon, vous savez bien maintenant, on est passé, bon on va peut-être voir ça, on est passé à l'énergie solaire, hein, ça nous facilite énormément la tâche. Donc là maintenant, ici, on a fait du sarclage, mais là vous pouvez observer, hein, c'est la pastèque qui commence à prendre cette forme-là. Donc là vous avez de la pastèque. Et ici on a mis en terre pratiquement 2 hectares de pastèque. Alors je voulais dire tout à l'heure, on a mis en terre aussi pratiquement 2 hectares de gombo. Et donc ici on a mis sur cette colline-là à peu près 2 hectares de pastèque. La colline est vraiment grande. Hein. Et donc là on est en train de sarcler, donc pour de nettoyer tout autour parce que il ne faut pas que les plantes soient en compétition avec des herbes parce que sinon ils vont se battre pour les nutriments dans le sol. Et en plus on est en saison pluvieuse, donc les plantes, toutes les herbes poussent très vite. Donc on a besoin de faire du sarclage comme ça pour maintenir un état de propreté impeccable sur la ferme. On a commencé à essayer, mais je pense que ça n'a pas été très concluant. Et on va recommencer l'élevage d'escargots. Ça n'a pas été concluant, mais on va recommencer. Parce qu'il y a un vrai potentiel dans l'élevage d'escargots. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc je pense qu'on va prendre le temps de vraiment trouver quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Il va venir ici former le personnel et on va se lancer à fond dans l'élevage d'escargots. C'est même pas la peine de vous dire tous les avantages qu'il y a à se lancer là-dedans. Donc là, on a notre bâtiment de porc. Mais je ne vais pas entrer dedans parce que j'ai mangé du porc il y a moins de 10 jours. Et dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'entrer dans le bâtiment. Donc on va juste le contourner pour que vous voyez un peu nos truies qui sont gestantes. On en a 4 qui attendent chacune de mettre bas dans les prochains jours. D'ailleurs, il est prévu normalement que dans les prochains jours, on ait une mise bas qui devrait nous apporter autour de 60 porcelets. Et normalement, quelques mois après, on va devoir remettre en chaleur les truies et par la suite obtenir encore une mise bas avec une 60aine de porcelets. Donc, ce bâtiment qui peut accueillir un peu plus de 300 porcs devrait être plein sous 2 ans maximum. Maximum 2 ans, il devrait être plein. Et à ce moment-là, il faudra trouver le moyen de créer une extension, quoi. Mais bon, d'ici à là, on a le temps. Parce que l'objectif quand même, c'est de devenir, d'avoir une exploitation qui a plusieurs milliers de porcs. Donc, parce que c'est une viande qui est transformable, qui a beaucoup de vertus et très appréciée. Donc là, on a notre, comme je disais, le bâtiment. On va essayer d'aller un peu vite. On a un régime là qui se bat. Alors là, on a Monsieur Massamo. C'est le roi de la ferme, le roi des poules. Hein. C'est le père fondateur de la ferme. C'est lui qui est le papa de tous les poussins ici. Il est bien grand, bien fort. Hein. Lui, il ne faut pas s'amuser avec lui. Surtout avec ses femmes. Voilà. Il ne faut pas s'amuser avec ses femmes. Si tu veux un problème avec lui, approche-toi d'une de ses femmes et tu vas le voir dans toute sa colère. Donc là, on est passé aux plaques solaires. Et ces plaques solaires permettent d'alimenter les cubiténaires qui sont juste derrière moi. 10 000 litres d'eau. Et c'est parfait parce que maintenant, on n'a plus d'argent à payer dans le carburant. Au début, on était parti avec le carburant. On a un groupe électrogène là qui maintenant va servir uniquement pour des dépannages. Mais le groupe électrogène, on s'est rendu compte qu'il coûtait beaucoup trop cher. Même s'il est au gazoil, on s'est rendu compte qu'il était plus pertinent d'investir dans des panneaux solaires qui vont nous coûter un peu plus cher, mais qui sont rentabilisés.
clairement rentabilisé parce qu'aujourd'hui, en 1 heure, on remplit ces 2 cubitonnaires et en 2-3 heures, on remplit tous nos bacs piscicoles, ce qui avant était vraiment assez coûteux. On se retrouvait à mettre du carburant toutes les semaines. Donc maintenant, avec les panneaux solaires, fini. Donc là, on a nos... comme vous voyez, on a on a une vingtaine comme ça de poulets dans la ferme qui se baladent. Mais on va les mettre, on va leur créer des espaces de liberté contrôlés, c'est-à-dire qu'on va leur créer des cages. Et dans ces cages-là, on va mettre des enclos tout autour pour qu'ils puissent se promener là-dedans. Il y a eu un de nos coqs qui a été bouffé par un animal sauvage ici. Et on n'a pas forcément envie que ça se reproduise. Là, je ne sais pas si on peut les voir, mais on a des truies là qui sont gestantes. Gestante veut dire enceinte, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le langage. Et elles sont supposées mettre bas dans moins de 2 semaines. Donc d'ici 2 semaines, normalement, on devrait avoir, comme je vous disais. Et voilà, nous venons tous ensemble de suivre la meilleure vidéo de tous les temps de Monsieur Philippe Simon. En tout cas, selon moi. Donc, comme vous pouvez le constater, cette vidéo a été tournée dans sa ferme agricole. Donc cette vidéo de Monsieur Philippe Simon, ça a été tourné il y a cela 2 ans je crois. Donc pour ceux qui ne savent pas que Monsieur Philippe Simon a une ferme agricole, vous l'avez vu. Donc c'est ça. Donc en fait ça a un lien directement par rapport à ma chaîne YouTube, comme vous le connaissez. Donc ma chaîne YouTube, c'est une chaîne agricole. Vous voyez, non? Voilà, donc cette chaîne, comme vous pouvez le constater, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage, du développement, de l'investissement, bref, de l'agro-business. Voilà, vous voyez un peu, non? Ici, là, nous parlons comment gagner de l'argent avec tous ces secteurs précités là. C'est ça, notre domaine ici. Et effectivement, il y a cela 2 ans, M. Philippe Simon avait tourné cette vidéo. Et effectivement, selon moi, c'est la meilleure des vidéos, effectivement. Donc, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup partagé ses connaissances effectivement dans cette vidéo. Ouais, donc, comme vous le savez, M. Philippe Simon, c'est un entrepreneur agricole, c'est un afropreneur. Hein? Il parle de quoi? Il parle de l'entrepreneuriat, il parle de l'investissement. Voilà. Ouais, non, donc c'est un exemple vraiment à suivre. Il parle et lui-même aussi il a agi. Vous voyez, non? Voilà, donc comme vous pouvez le constater dans la vidéo, il a parlé de beaucoup de cultures qu'il avait mis en place dans sa ferme agricole. Il y a le piment, la pastèque, le maïs, et dans l'élevage il y a le porc, le poulet, etc. Donc si toi aussi tu as envie d'investir là, voilà, donc mon conseil pour voir dans un secteur agricole. Voilà, il y a beaucoup de là, comme le disent souvent les Ivoiriens, à gagner dans ce secteur. Vous voyez, donc effectivement, je vous invite effectivement à venir investir dans le secteur agricole. Donc, et aussi comme aussi M. Philippe l'a su bien dire dans cette vidéo, il ne faut jamais oublier la formation agricole. C'est vraiment très primordial. Avant de se lancer là, il faut d'abord se former. Il faut se former. Ok la famille. Donc je suis presque à la fin de ma vidéo. Donc si vraiment ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, et puis nous vous dit ciao, ciao, bye.